avec les putschs au Niger, au Gabon cet été, votre politique néocoloniale et impérialiste en Afrique a connu l'un des plus grands revers. La faute à une politique pilotée pour nos intérêts économiques de l'uranium au pétrole. Amazon soit libéré immédiatement et sans condition. Bienvenue sur Elvic TV, votre source d'informations fiable et à jour sur les événements d'une Afrique en mutation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour vous tenir informés des dernières actualités de notre continent aujourd'hui. Je suis Ramsès Kama, assistant de Monsieur Isaac Kofi. Dans cette édition, nous vous présenterons une analyse approfondie et perspicace des réalités africaines, le tout dans le but de vous offrir une compréhension complète des enjeux qui comptent. Restez avec nous pour être au cœur de l'actualité. Depuis plusieurs années, une vague de contestation de la présence militaire française déferle en Afrique, en effet depuis plus de 60 ans et dans le cadre d'une coopération militaire avec certains pays anciennement colonisés qui sont aujourd'hui indépendants, la France a pu disposer en Afrique de plusieurs bases militaires avec des effectifs opérationnels en attente. Au fil du temps et sans déterminer le cadre exact, ces forces françaises se sont autoproclamées armées de lutte antiterroriste. Plus d'une décennie plus tard, les résultats sont maigres voire quasi inexistants. La France a poursuivi une politique de substitution, plutôt que de partenariat, avec les forces militaires africaines dans sa sphère d'influence post-coloniale, le précaré. Ce discours-là qui est de dire que le cœur, la légitimité, le sens de la présence militaire, c'est la lutte contre le terrorisme, ce discours ne tient plus. Il ne tient plus parce qu'il n'y a pas de résultat, il ne tient plus parce que la présence militaire française précède l'arrivée du terrorisme dans le Sahel. C'est fondamental. On ne peut pas faire porter tout le poids de la présence aujourd'hui sur la question de la lutte antiterroriste. D'autant plus que, vous prenez le cas du Niger exactement. Là aussi, on est victime de l'ambiguïté. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas une force déployée au Niger, qu'on soit bien d'accord. C'est pas une force déployée pour faire face aux djihadistes. Non, c'est plus compliqué que ça. Non, c'est plus compliqué que ça, justement. C'est trop compliqué et ne pas clair. Parce que je pense que la responsabilité d'un État, une intervention, une présence militaire, c'est quelque chose de grave dans un pays. Elle doit être claire et reposer sur des bases claires. Mais qu'est-ce qui se passe au Niger? Comme dans tous les pays africains, il y a la présence post-coloniale héritée des accords de défense. Mais à cette présence-là, c'est ajouter une présence de fait, non voulue, non prévue. C'est quand les forces françaises de Barkhane ont été mis hors du Mali, ils se sont retrouvés au Niger sans vraiment savoir quelle était la mission, finalement, sans que ça soit débattu ni défini précisément. Donc on est toujours dans des zones d'ombre. Plus en plus d'Africains regardent avec un œil suspicieux cette France, n'est-elle pas là pour les matières premières? Comment une armée aussi puissante comme l'armée française avec des moyens technologiques et militaires avancés ne peut-elle pas venir à bout de quelques illuminés à moto? Française quitte immédiatement puisque vraiment on n'a pas besoin d'eux. On n'en a pas besoin d'eux. Il y avait des décennies, ils disent qu'ils nous aident, on n'a vu aucun changement, donc on ne veut pas de leur aide. On veut vraiment qu'ils quittent notre pays, qu'ils aillent chez eux, nous on va rester chez nous. Je parle même au nom de tout le peuple nigérien, on est très fiers du départ de l'armée française et son ambassadeur, parce qu'ils n'ont rien fourni ici au Niger. Ils n'ont rien fourni au Niger, ils sont venus pour au moins éradiquer le terrorisme, et le terrorisme n'est fait qu'améliorer. La France comptait entre 1300 et 1500 soldats déployés au Niger, ainsi que des avions de chasse et des drones. Ces hommes déployés dans le pays sont affectés dans 3 bases à Niamey, la capitale, à Walam, au nord de la capitale, et à Ayoru, vers la frontière avec le Mali. La base aérienne 101 de Niamey est une base non permanente située sur le site de l'aéroport international Amani Diori. Elle sert de base de départ des drones Reaper qui effectuent des missions de renseignement et de reconnaissance dans le cadre de l'opération Barkhane au Sahel. Alors que ce pays est en pourparlers avancés pour le retrait rapide des troupes françaises de son territoire, où iront-ils échouer? Rentreront-ils en France? Ou iront-ils échouer au Tchad voisin? Dans ce pays, de plus en plus de voix s'élèvent contre la présence militaire française. Je crains que les troupes du Niger soit redéployé au Tchad et ainsi de suite. Alors vous me tendez la perche justement, puisque je parlais de théorie des dominos et qu'Ousmane Dia il parle du Tchad. Alors rappelons qu'aujourd'hui il y a encore 1500
hommes français à Djibouti, il y a la Côte d'Ivoire notamment, même si tout ne se vaut pas et comparaison n'est pas raison, mais au Tchad, effectivement, il y a déjà 1 million d'hommes présents. Emmanuel Macron avait assisté personnellement à l'intronisation de Mahamat Déby lorsqu'Idriss Déby était mort. C'est le prochain sur la liste ? Alors, il y a beaucoup à dire sur cette question du Tchad. Il y a en effet une situation politique qui est compliquée pour les autorités actuelles, à la fois parce qu'elles sont confrontées à des mouvements politico-militaires qui contestent leur légitimité, et également parce qu'elles sont aux prises avec une insurrection djihadiste du côté du lac Tchad. Mais il faut aussi rappeler que l'ambiguïté qui était soulignée par Ousmane vient du fait que la fameuse opération Barkhane a en réalité absorbé le dispositif de l'opération Épervier qui était stationné de manière temporaire depuis plusieurs décennies sur le territoire de ce pays et auquel la France reste très attachée au motif selon lequel il s'agit de la clé de la stabilité de la région. Les dirigeants tchadiens et notamment le père du président actuel a toujours âprement négocié sa contribution à la lutte antiterroriste française. Donc l'armée française est perçue comme une force d'occupation parce qu'elle est pérenne et qu'elle dure dans le temps, c'est ça ? Ce qu'il faut, oui, bien sûr, la question des forces prépositionnées qui demeurent très visibles et dont les autorités françaises vantent tous les avantages, tranche avec celle des autres pays qui ont une présence militaire également, mais extrêmement discrète. Les éléments français au Tchad, EFT, auxquels pourraient s'ajouter les effectifs venus du Niger comptent près d'1 millier d'hommes et ont pour mission de garantir la protection des intérêts français et de ses ressortissants vivant dans le pays. Ils apportent également un soutien logistique et un appui au renseignement aux forces armées tchadiennes, conformément à l'accord de coopération signé entre les deux pays. En 2013, le dispositif Épervier comptait près de 950 militaires affectés à 2 bases principales, la base aérienne 172 à Djamena et la base Capitaine Crossi à Abéché, dans l'est du Tchad. À Faya, dans le nord du pays est stationné un détachement d'une 50aine d'hommes. Cette base militaire existe depuis plus de 40 ans. En 2014, l'opération Barkhane remplace officiellement les opérations Épervier et Serval pour appuyer les pays sahéliens partenaires. Avec notre invité Succès Masra, opposant tchadien. Vous êtes à Paris en ce moment, vous étiez en exil et vous comptez repartir au Tchad. Je vous pose la question, pensez-vous que la France va se redéployer au Tchad ? La France ne devrait pas devenir un sans domicile fixe en déménageant d'un pays à un autre. Je crois que le véritable domicile des forces françaises, c'est ici à Paris. Et un peu d'histoire, le général de Gaulle qui a fait appel à mes ancêtres, aux tirailleurs tchadiens et sénégalais pour aider à libérer la France, après quelques années, a demandé aux Américains de quitter Paris. Ça n'a pas empêché aux Français, aux Américains de demeurer des alliés, mais en bâtissant sur des bases nouvelles. Il faudrait que la France entende cela. En politique, les symboles sont importants. Il y a des symboles dont la France a besoin de se débarrasser aujourd'hui. Les nouvelles générations les demandent, c'est une intelligence pour regarder l'Afrique 3.0 avec les loupes, non pas du XXe siècle. Et donc, je crois que l'intelligence collective, ce serait justement de faire en sorte qu'on puisse continuer à travailler ensemble sur les questions sécuritaires et sur les questions de développement dans un respect mutuel, sans avoir besoin de s'embarrasser des symboles qui ne sont défendables nulle part. Et je crois que 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6, ça donnerait l'impression que la France est en train d'être chassée un peu partout, alors que la France a les moyens d'anticiper, d'écouter. Ça fait des années que nous avons rappelé cela. Je crois que l'imprécision sur le double langage a été rappelée. Justement, est-ce que vous rejoignez ce que vient de dire Niagalé Bakayoko ? Non seulement nous rejoignons, mais nous avons anticipé cela. La France, dans les capitales africaines, dans les capitales européennes, tout ce qui est reproché aujourd'hui à la France sur le continent africain, et nous avons dit d'ailleurs que dans notre langue, il y a un peu ce qu'on appelle le lingui. Le Tchad est berceau de l'humanité. La France a enterré une partie majeure de sa crédibilité sur le continent africain au Tchad, à travers son attitude. Et ça, nous n'avons pas attendu que les choses se passent maintenant. Nous avons dit à tous les niveaux possibles qu'il fallait changer cette donne. Et donc, les Africains aujourd'hui, ce qui se passe à Paris est vu dans mon village de manière instantanée. On ne peut plus leur servir un double langage. Et on ne peut pas expliquer à des Africains
civils ou militaires formés dans les mêmes endroits que des dirigeants de France ou des États-Unis, qu'ils n'ont pas la lucidité de comprendre ce qui est utile pour le XXIe siècle, avec une génération décomplexée qui peut bâtir des partenariats avec tout le monde, y compris la France, mais à la France de s'adapter et de faire en sorte qu'elle devienne un partenaire avec lequel on peut travailler dans la dignité. C'est ça l'enjeu, c'est ça l'avenir. Dans un récent incident, un militaire français tue par balle un soldat tchadien. Dans une base des forces françaises à Faya-Largeau, après avoir appris la mort du soldat tchadien, la population de Faya a manifesté toute la journée devant l'entrée de la base, a tenté d'y pénétrer. Le soldat meurtrier avait, en vertu des accords qui lient le Tchad à la France, été rapatrié en France. Un député de la région avait lui été arrêté et condamné malgré son immunité parlementaire. L'influence française en Afrique a toujours été portée par trois piliers: les relations fraternelles entre élites, le FRA-NCCFA et la présence militaire. Cette dernière a permis l'appui aux régimes amis, de projeter et protéger les intérêts de la France et une capacité d'intervention militaire rapide. De l'Afrique à l'Europe, plus personne n'en veut, armée française, allez-vous-en. À bas le franc, des colonies françaises en Afrique. Avec les putschs au Niger, au Gabon cet été, votre politique néocoloniale et impérialiste en Afrique a connu l'un des plus grands revers. La faute à une politique pilotée pour nos intérêts économiques de l'uranium au pétrole. De même, ce même fait colonial qui est dénoncé dans nos outre-mer, qui vivent la persistance de cette mentalité dans des territoires exploités uniquement pour leurs ressources naturelles, sans égard pour la souffrance des populations, au risque d'une explosion sociale que vous ne saurez pas voir venir. Au Sahel, vous avez demandé aux militaires de faire de l'humanitaire. Aux humanitaires, vous leur avez demandé de faire de la politique. Aux diplomates, vous leur avez demandé de n'être que la caisse de résonance de l'Élysée et donc des multinationales françaises. Et quand vous prétendez défendre la démocratie, les peuples vous répondent en dénonçant et en rejetant les tricheurs. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Les peuples africains sont anti-politique française. Ils veulent accéder à leur deuxième indépendance, celle de la souveraineté économique et financière. Nous devrions les écouter. Nous devrions fermer les bases militaires en Afrique et en finir avec le franc CFA. Et que dire du franc Pacifique? Au lieu de cela, vous continuez à exiger des sanctions internationales qui étouffent les peuples et renforcent l'image d'une politique française aveugle aux besoins des peuples. Vous avez même exigé la fin de la coopération culturelle avec tous les artistes maliens, burkinabés et nigériens et bloqué l'obtention des visas pour les étudiants ressortissants de ces États. En appliquant ces injustes sanctions collectives, vous vous en prenez aux puissants vecteurs de paix que sont les coopérations culturelles et intellectuelles. Madame Colonna et Monsieur Vigier, quand l'arrogance néocoloniale va-t-elle quitter nos politiques publiques? Merci d'avoir été à nos côtés. Avant de partir, abonnez-vous puis mettez un pouce bleu sur la vidéo pour nous encourager. À la prochaine, merci.